Bonjour et bienvenue à Plein Air 101. Aujourd'hui, je vous montre comment hiverner une embarcation, un bateau à moteur, pour pas que vous ayez de problème au printemps avec, que tout fonctionne bien. Donc, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais profitez-en, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Puis si vous avez des commentaires, vous gênez pas, vous me les faites. Je ferai des corrections s'il y en a. Donc, j'attends vos nouvelles. Donc, je vais vous expliquer un peu les étapes que je fais. Étape 1, enlever la vis du haut du pied, le bouchon d'en haut, pour changer l'huile du pied. C'est la tâche qu'on va faire en premier. Donc, ici, on a un aimant après la vis qui sert à ramasser les débris de métal qui pourraient se retrouver à se promener dans le pied. Donc, pour protéger le mécanisme, ils vont se coller là. C'est plus facile à nettoyer. Par la suite, on enlève celui du bas. Le but d'enlever celui du haut en premier, c'est que si on était capable de l'enlever et qu'on enlève celui du bas, le pied va se vider, puis on va avoir de la difficulté à le remplir par après. Fait aussi bien commencer par celui d'en haut. On nettoie celui du bas aussi une fois qu'il est enlevé. Normalement, à l'huile s'écoulerait. Dans le cas actuel, je l'avais déjà fait, donc il est vide. Ça prend un peu de temps à se vider. C'est quand même quelque chose qui est assez épais. Puis on met la nouvelle huile de remplacement dans le pied. Dans mon cas, je mets de l'huile synthétique. Je préfère ça. C'est peut-être l'idéal. Certains aiment mieux, certains aiment moins. C'est un choix personnel. C'est vraiment pas obligatoire. Donc, on va faire le remplissage. J'ai une pompe que j'ai installée sur la bouteille. Ici, j'ai un tuyau avec un connecteur qu'on met directement sur le pied à la place du bouchon. L'idéal, c'est de le remplir par le bas pour être sûr qu'il soit plein partout, qu'il y en ait suffisamment. Donc, j'installe le tuyau, j'installe ça sur la pompe et on va commencer à remplir. Vu que je suis pas quelqu'un de très patient, ceux qui me connaissent le savent, je vais prendre un petit truc qui va accélérer le processus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pompe de la bouteille, je vais mettre une espèce de bec verseur dessus. Je vais en remplir une partie par le trou d'en haut. On va donc sauver du temps. Ça prend près de la bouteille au complet, du litre d'huile au complet pour remplir le pied de ce modèle de moteur-là. Fait que c'est facile d'évaluer. Donc j'enlève la pompe, je la remplace par le bec verseur, puis je vais aller remplir par le trou d'en haut.
Donc on voit que ça commence à déborder par le trou d'en haut, ce qui nous indique que le pied est complètement plein. Donc étape suivante, on réinstalle le bouchon d'en haut. L'avantage étant qu'au moment où on va enlever notre tuyau en bas, la fuite va être moins grande puisque l'huile qui sort ne pourra pas être remplacée par de l'air facilement. Donc ça va diminuer le débit d'huile par le trou d'en bas pendant qu'on va remettre notre bouchon. On ferme en haut comme il faut, on nettoie tout ça. Puis on va réinstaller le bouchon du bas. Donc en faisant ça, comme ça à l'automne, on s'assure qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur parce que ça arrive qu'il y ait des fuites et qu'il y ait de l'eau qui réussisse à rentrer. Notre plus grand danger pendant l'hiver, c'est l'eau. S'il y a de l'eau qui reste prisonnière à l'intérieur du pied puis que ça gèle, il y a toujours des risques de bris du pied. Puis à ce moment-là, ça demanderait un remplacement complet, des coûts qui sont importants. Dans mon cas, un moteur qui date de 1990, ça ne vaudrait pas la peine de faire la dépense. Je serais obligé de changer le moteur au complet. Donc une tâche qui prend une dizaine de minutes, mais qui vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, deuxième étape, on enlève le bouchon pour vider le fond du bateau de son eau. C'est une autre étape que j'avais déjà fait auparavant, donc il n'y aura pas vraiment d'eau à évacuer. Pour ma part, je l'enlève et je ne le remets pas de tout l'hiver. Comme ça, si jamais de l'eau réussit à s'accumuler, elle va pouvoir être évacuée. Je m'assure par contre au printemps de le remettre en place. Ensuite de ça, on va lever le pied pour graisser tout ce qui est pièce mobile. Il y a une place en dessous où on peut mettre notre fusil à graisser pour graisser ça. Ça va nous assurer d'éviter de la rouille et tout ça. Puis que tout fonctionne bien. Donc, on s'installe pour cette étape-là. Donc, on pompe de la graisse jusqu'à temps qu'on la voit sortir là, par les articulations de tout ça. Ensuite, il faut s'assurer que notre réservoir d'essence est plein. Ça évite qu'il y ait de la condensation, de l'oxydation. On rajoute un stabilisateur d'essence qui va permettre à notre essence de rester d'une bonne qualité pour tout l'hiver. Ce qui fait qu'au printemps, on n'aura pas de difficulté à partir notre moteur. L'idéal, c'est une fois qu'on a tout mis ça dedans, de démarrer le moteur, de le faire tourner un certain temps pour que le liquide se mélange à travers le moteur, le carburateur. Donc, on mesure la quantité nécessaire, on l'ajoute à l'essence qui est dans le bateau.
et aussi à l'essence qu'on rajoute pour finir de remplir le réservoir. Donc, prochaine étape, c'est ça qu'on fait. On met ce qu'il faut pour ce qui est actuellement dans le réservoir du bateau. C'est sûr qu'on n'est pas exactement sûr, on y va à peu près. Pour ce qui est de l'essence qu'on rajoute, là c'est facile, on a les mesures, donc on rajoute l'essence déjà mélangée avec ça à l'intérieur du bateau jusqu'à temps que ce soit plein. Ici, on va enlever la toile sur le bateau pour avoir accès à l'intérieur. Plusieurs tâches à faire à l'intérieur du bateau avant de l'entreposer pour l'hiver. Donc, on va enlever toutes les toiles, puis on va pouvoir procéder aux prochaines étapes. Donc, tantôt, je disais qu'on finissait de remplir le réservoir d'essence. C'est ça qu'on fait ici. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait tout de suite. Je m'en souviens pas. Ça fait un petit peu de temps que j'ai tourné ça. Mais c'est ça. Donc, on remplit le réservoir d'essence complètement pour éviter qu'il y ait de l'accumulation d'humidité avec une essence qui est mélangée avec un stabilisateur. On est rendu à l'étape qui n'est pas une étape qui est tout à fait nécessaire, que moi je fais pour sauver du temps. Dans le fond, en même temps, ça donne une chance de faire une inspection du moteur. J'enlève les thermostats qui contrôlent l'entrée d'eau dans le moteur. Comme ça, je vais être sûr que l'étape plus loin où on va mettre de l'antigel, que j'aurai pas à attendre que les thermostats s'ouvrent parce que le moteur est assez chaud pour distribuer l'antigel. On va comme ça être certain. Je vous fais des petits accélérés pour vous faire sauver du temps. Je pense pas que ce soit intéressant de me regarder défaire des vis. Là. Donc, c'est ça. On démonte tout ça, puis on avance là-dedans.
Donc ensuite de ça, on vide le bateau de tous les trucs qui pourraient accumuler l'humidité. Ou que les animaux pourraient manger aussi. Les flottes, les souris, puis les mulots, ça se fait des bonnes cachettes là-dedans. Donc on sort le matériel qui n'est pas nécessaire du bateau. Puis on ajoute ce que je suis en train de déballer, qui est un... Ça se vend un peu partout dans les magasins de plein air, de roulottes. Moi mon truc c'est magasin du dollar, ils vendent ça pour 1,25 $, je pense, chaque. C'est vraiment la place la moins chère que j'ai trouvé. Ça absorbe l'humidité. La partie d'en haut, c'est un matériel qui attire l'humidité. La partie d'en bas, c'est une section qui est vide pour accumuler l'eau. Donc on en met quelques-uns dans l'embarcation. Ça va attirer l'humidité là plutôt que de rester là, dans les autres matériaux. Un bateau qui est récent est principalement tout fait en fibre de verre, donc c'est moins dérangeant pour l'humidité. Dans mon cas, les planchers sont en plaqué, tout ça, donc il faut que ça reste le plus sec possible. Donc c'est à ça que je m'affaire actuellement. Donc les prochaines étapes, on va avoir besoin de sortir le bateau à l'extérieur. On va démarrer le moteur, remettre l'antigel dans le système de refroidissement. Donc pour ces étapes-là, pour faire fonctionner le moteur, c'est pour ça que je ramène à l'extérieur. Donc je branche mon chargeur sur la batterie du bateau. C'est pas quelque chose qui est nécessaire de faire vraiment. C'est dans mon cas la batterie avait besoin d'une charge pour pouvoir démarrer le bateau, donc pour ça j'installe cela. Donc on poursuit. La prochaine étape, ça va être de démarrer le moteur avec de l'eau branchée dessus pour le réchauffer. Puis pour être sûr qu'on n'aura pas de difficulté à le partir à la prochaine étape. Donc on allume l'eau. J'ajuste tout ça pour que l'eau aille dans le pied. Et on va démarrer le moteur. Dans mon cas, c'est un moteur 2 temps, c'est-à-dire que le mélange d'huile et d'essence se fait à l'entrée du moteur. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Dans la situation actuelle, ça m'évite de faire un changement d'huile moteur, une tâche de moins. Ça pollue un peu plus. Ça fait aussi des moteurs qui sont plus bruyants. Vous allez l'entendre. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas démarré, donc il y a de l'huile qui s'était accumulée. C'est pour ça que ça canne autant. J'ai aussi probablement un problème avec ce qu'on appelle l'impeller, c'est ce qui pompe l'eau à l'intérieur du pied vers le haut. Ça va être quelque chose que je vais devoir vérifier là, au plein d'eau. Donc on est rendu à l'étape de mettre de l'antigel
J'ai eu plein de commentaires à ce sujet. Il y en a qui font rien, qui font juste vider l'eau et qui espèrent que ce soit suffisant. Moi, j'ai pas le goût de prendre de chance, donc je mets de l'antigel de plomberie qui est non toxique. Et j'essaie d'en trouver qui a la température la plus basse. Dans ce cas-ci, c'est du moins 50. Et qui a des propriétés anti-rouille pour protéger l'intérieur du moteur, là, la partie de refroidissement. Donc c'est ça, j'ajuste ça. J'ai installé une pompe aussi pour envoyer le liquide dans le pied. Donc on le démarre en faisant fonctionner la pompe. On voit le liquide qui diminue. Le liquide commence à circuler à l'intérieur du moteur. Ça va le protéger. Ça va éviter que ça gèle à l'intérieur et qu'il y ait des parties du moteur qui brisent. Une fois que c'est fait, évidemment, tout ça va s'égoutter. Il y en a une grande partie qui va ressortir de là. C'est vraiment pour être certain de ne pas avoir de problème. Là. Il y en a qui, comme je disais, font rien, font juste l'entreposer comme ça et n'ont pas de problème en général. Il y en a d'autres que s'ils font rien, la première année qu'ils font rien, il va y avoir des bris. Donc ça dépend du moteur, comment il est fait, tout ça. Étape suivante, fogging oil, c'est une huile en aérosol qu'on envoie à l'intérieur du moteur pour éviter l'oxydation dans les cylindres. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève les bougies, puis j'envoie l'huile à l'intérieur. Il y en a certains qui font tourner le moteur et qui l'envoient directement dans l'entrée d'air pendant que le moteur tourne. Si on est plus qu'une personne, ça se fait bien. C'est l'idéal, ça va en mettre vraiment partout. Dans mon cas, je suis tout seul, donc je prends des moyens disponibles. Là, je manque de main sinon. Donc à chaque cylindre, on enlève la bougie, puis on met l'huile dedans. Ça va protéger le cylindre contre l'oxydation. Ensuite de ça, on enlève tout ça, on se ramasse. Je remets une partie de l'antigel dans une bouteille. Ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé les bouchons des thermostats. Donc j'en envoie là directement. On voit que ça coule en bas. Donc comme ça, je suis bien certain qu'il y en a partout. Puis je réinstalle les deux thermostats tout de suite. Comme ça, je n'aurai pas à le faire au printemps. Ça va être une tâche de moins. Donc, bon, on a enlevé la batterie aussi, qui était une étape importante. La batterie, on la met à un endroit où ça ne gèle pas, où c'est assez sec. Donc, comme ça, on va pouvoir la charger complètement et l'entreposer pour l'hiver, que ce soit bon au printemps. Il reste à remettre toutes les toiles. Puis on a terminé. Le bateau est prêt pour l'hiver. Donc, c'est ça. C'était un peu ma présentation sur comment hiverner un bateau. Il y en a qui vont me dire qu'il y a d'autres méthodes. Il y en existe plein. Il y a plein de façons de faire. Elles sont toutes aussi bonnes l'une que l'autre. Ils se valent toutes. Donc,
c'est ça. Si vous avez des questions, vous gênez pas. Facebook, YouTube, vous pouvez m'écrire des commentaires, je vais vous répondre. Sur ce, si vous le voulez, bien vous le pouvez. Bonne journée à tout le monde.